Voici les différents points que nous allons aborder aujourd'hui. Nous commencerons par le contexte de la réforme et son calendrier. Puis nous verrons l'architecture globale avec CIMAX et la plateforme agréée. Donc ensuite, nous rentrerons dans le concret avec des cas d'usage, le cycle de vie d'une facture et les fondamentaux de l'e-reporting. Et bien sûr, nous terminerons par un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Avant d'entrer dans le sujet, on va rapidement faire un petit mot sur CIMAX. Donc CIMAX, c'est un éditeur français basé à Montpellier, créé en 2006. Nous sommes aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs et nous accompagnons nos clients sur des projets ERP, CRM ou hybrides. Notre particularité, c'est d'être un ERP CRM 100% no code, ce qui signifie que la solution est totalement adaptable sans développement complexe. Concrètement, cela vous permet d'ajuster rapidement l'outil à vos besoins métiers sans dépendre de développement long et coûteux. CIMAX, c'est une solution moderne et c'est une solution de gestion intégrée. Toutes vos données sont centralisées dans une seule base, ce qui permet de fluidifier les échanges et d'avoir une vision globale de votre activité. Le no-code est vraiment un point clé. Vous pouvez modifier facilement vos écrans, vos automatisations, vos contrôles ou encore vos documents un peu comme vous le feriez sur un Excel, mais avec une puissance bien plus supérieure. C'est justement cette flexibilité qui permet d'intégrer facilement des évolutions comme la facturation électronique, où on va en parler aujourd'hui. Donc concrètement, le parcours de mise en place de Yopol et de FactureX, donc c'est le parcours concret pour mettre en place la facturation électronique avec CIMAX. Donc première étape, il y aura un audit uniquement si votre environnement est complexe afin de sécuriser la mise en place. Ensuite, nous déployons le pack FactureX qui permet d'activer la facturation électronique dans CIMAX et de rendre vos données conformes à la réglementation. Puis, nous mettrons en place l'interfaçage avec Iopol, notre plateforme agréée. C'est elle qui va gérer les échanges, du coup, avec l'administration et vos partenaires. Et enfin, une fois tout ça en place, vous bénéficiez de 10 000 documents par an inclus, ce qui vous couvre déjà une grande partie des besoins. L'objectif est vraiment de vous proposer une solution simple, structurée et clé en main. On va rentrer un peu plus dans le détail du pack FactureX. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il contient? Donc il y a plusieurs éléments essentiels. Donc déjà une analyse de vos données pour vérifier leur conformité, l'évaluation de l'impact de vos spécifiques, les ajustements nécessaires, notamment sur la TVA, et le paramétrage de vos processus de validation. Donc, nous prévoyons également un temps de formation pour vous accompagner dans la prise en main. Et l'idée, c'est de vous garantir une mise en conformité fiable tout en s'adaptant à votre fonctionnement actuel. Donc, ce que vous avez pu voir avant, c'est que l'interface Agiopol est dans tous les cas gratuit si vous utilisez CIMAX. Voilà. Que ce soit après votre pack Facture X ou non. Si jamais vous devez aller au-delà des 10 000 documents par an, nous vous proposons une grille tarifaire. Voilà. Dans tous les cas, tout vous sera envoyé en termes de tarifs si vous voulez y accéder. Voilà, la partie commerciale est maintenant terminée. Je vais laisser la main à mon collègue Yansa pour tout ce qui est partie technique. Merci. Maintenant, on va passer sur la partie plus technique et plus fonctionnelle de la mise en place au fait de CIMAX et de Yeopol, qui est notre plateforme à créer. Donc, je reviens un peu sur le sommaire. Premièrement, on va regarder la RFE et le calendrier de mise en vigueur. Après, comment est structurée cette formation en Y, donc CIMAX, la plateforme à créer et le plateforme publique de facturation. Ensuite, on va regarder quelques cas d'usage qu'on a implémentés dans CIMAX qui sont, à remarque ici que, ils sont préconisés par l'AFNOR. Donc, on va passer par un cycle de vie de validation, puis de refus suivi d'un avoir, après d'un litige suivi d'une facture rectificative et d'un litige suivi d'un avoir. À noter que pour ces cas d'usage, on va se positionner sur CIMAX du coup en tant que fondeur et en tant qu'acheteur à la fois pour ne pas perdre trop de temps. Donc, à la fois, je vais envoyer une facture via la plateforme à créer, via CIMAX, et d'un autre côté, je veux recevoir la facture depuis mon CIMAX, depuis la plateforme à créer. Et à la fin, on va regarder les fondamentaux de l'e-reporting, la RFE et le calendrier. La RFE, c'est la réforme de la facturation électronique et en France, comme vous le savez déjà. On publie plusieurs articles. D'ailleurs, il y a un livre blanche sur ça. Il est basé au fait sur l'infocine, les facturations du coup, sur les échanges de factures entre assujettés à la TVA. Donc, ça concerne les P2P, donc les factures entre entreprises.
et les reporting qui concernent tout ce qui est hors P2P, comme les factures que vous faites à des particuliers, les factures de caisse et vos factures intracommunautaires et extra-communautaires, c'est-à-dire vos factures internationaux. Pour l'infocine, on a plusieurs formats en fait, qui est acceptable. Donc, il y a trois formats normaux. Donc, il y a l'UPL, le C2I. À noter que ces deux formats, en fait, sont illisibles à l'œil humain. Ce sont des XML, ce sont des données. Donc, c'est pas comme votre facture PDF où vous pouvez le lire, vous pouvez le comprendre. Et après, le format mix qui est communément appelé facture X. Donc, le facture X, au fait, c'est un fichier PDF et dedans, il y a un XML, un C2I normalement. Et celui-ci, au fait, il est plus utilisable parce qu'il est plus flexible, parce que de un, il est lisible, parce que c'est votre facture comme d'habitude, il est lisible. Et derrière, au fait, il y a un XML dedans, qui est inclus dedans, qui va être automatisable par tous les ordinateurs, par tous les algorithmes. Et d'ailleurs, Simax utilise ce XML qui est dedans, en fait, pour aller analyser automatiquement la facture pour aller déduire les TVA. D'ailleurs, Simax utilise le format FactureX avec la norme européenne actuellement EN 16931. Pour l'infocine, comment circule la facture? Donc, avant, vous, en tant que vendeur ou vous, en tant qu'acheteur, vous passez au fait votre facture par mail ou par la poste, du coup, si c'était recommandé. Vous passez votre facture par mail, PDF, du coup, à votre acheteur et ainsi de suite. Mais maintenant, avec la mise en place des plateformes agréées, chacun, en fait, va prendre un plateforme agréé à sa guise. Donc, ici, j'ai noté PAV pour PA vendeur, PAA pour PA acheteur. Donc, au lieu de s'envoyer directement la facture, on va plutôt partir du vendeur. Le vendeur va envoyer la facture à son plateforme agréé. Son plateforme agréé, lui, va l'envoyer au plateforme agréé de l'acheteur et le plateforme agréé de l'acheteur va l'envoyer à l'acheteur. Et entre ces flux-là, au fait, il y en a des états que les plateformes agréées sont obligées d'émettre à la PPF. Donc, à noter que ces états obligatoires-là sont déposés, rejetés, refusés, encaissés, c'est-à-dire que quand la facture a été déposée par le vendeur, votre plateforme agréée, au fait, est obligée d'aller dire à la PPF que un tel vendeur a déposé une facture. Et si l'acheteur, par contre, a refusé, a rejeté une facture, au fait, le plateforme agréé de l'acheteur va aussi être obligé de le dire au PPF qu'il a rejeté telle facture. Et idem quand les deux parties vont encaisser. C'est-à-dire quand l'acheteur va payer, quand le vendeur va accepter le paiement. Donc, toutes ces informations-là vont être envoyées au fait au PPF. À noter qu'il n'y a pas que ces quatre états-là qui sont préconisés, mais qui sont obligatoires. CIMAX est allé un peu plus loin pour aller mettre d'autres statuts comme litige, comme mise en attente, reçu, envoyé, donc plus de sérénité sur le cycle de vie de la facture. Ensuite, l'infocine, les bénéfices, au fait, c'est déjà, bien sûr, le gouvernement, au fait, l'a mis en place pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment actuellement environ 15 à 25 milliards d'euros par an en France. Il y a un déficit. Et aussi pour le délai de paiement réduit grâce au suivi temps réel, parce que là maintenant, comme votre facture va aller transiter par les plateformes agréées, que le plateforme agréé va en temps réel dire à la PPF que telle facture a été déposée, votre fournisseur ou votre client en fait ne peut plus dire il n'a pas vu la facture passer, donc il est obligé au fait d'aller au fait le payer au moment convenu, c'est-à-dire à la date d'échéance. Et aussi, il y a un gain de productivité parce que comme la norme facture X, au fait, inclut l'XML dedans, cet XML-là va être analysé automatiquement. Donc là, on n'a plus de saisie manuelle de facture, donc moins d'erreurs. Et surtout, le gouvernement, en fait, va mettre en place ça pour une prédéclaration de la TVA facilitée. Et ça, c'est encore pour le futur, hein. Mais on est déjà dans ce sens-là. Attention, l'Infocine, en fait, automatise tous les connects de données ainsi que vos TVA, mais la déclaration de la TVA est toujours obligatoire, c'est-à-dire que vous, même si vous faites de l'Infocine, même si vous êtes connecté à votre plateforme agréée, même si vous envoyez vos factures, vous recevez vos factures, etc. Certes, plateforme, la PPF qui est Chorus Pro actuellement, a une vision de vos TVA, a les infos de tous vos TVA, mais quand même, la déclaration de TVA, au fait, elle est obligatoire pour tout le monde. Donc, vous le faites toujours comme vous le faites depuis, comme à votre habitude, soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. L'autre pilier, c'est les reporting.
Donc, pour les reporting, on a les transmissions des données d'activité hors P2P, donc les ventes P2C, c'est-à-dire vos ventes, au fait, si vous êtes une entreprise, vous allez vendre à des particuliers, alors on va envoyer votre donnée de facturation à la PPF via, bien sûr, la plateforme à créer. Vos ventes internationales inclut du coup tout ce qui est intracommunautaire. Si vous vendez, par exemple, en Allemagne, en Espagne, toutes ces données-là, au fait, va être envoyé à votre plateforme, à la plateforme à créer et la plateforme à créer aura l'obligation de les envoyer à la PPF et les données de paiement quand votre facture sera payée. Du coup, les données vont être envoyées automatiquement. Flux de données envoyés régulièrement. Donc, les flux de données vont être envoyés régulièrement à l'APA. C'est pas seulement près de la... Si, par exemple, vous déclarez votre TFA le 15 du mois, c'est pas seulement à ce moment-là qu'on va, au fait, envoyer les infos à la plateforme à créer, mais plutôt qu'on va les envoyer à chaque fois dès la création de votre facture ou dès la réception du paiement. On va les envoyer les informations parce que chacun des entreprises ont leur propre régime de TVA, que ce soit sur débit, que ce soit sur encaissement. Le but, au fait, c'est de donner à l'État une vision à 360 degrés de votre chiffre d'affaires pour que l'après-remplissage de la déclaration de la TVA soit concrète. Ensuite, pour le calendrier, donc, d'ici juillet 2025, les CTI et les grandes entreprises sont obligées, au fait, de recevoir, déjà, tout le monde doit recevoir, doit pouvoir recevoir les factures au format électronique d'ici 1er septembre 2026. Et par contre, pour les CTI et les grands groupes, ils seront obligés de déjà émettre des factures. Donc, si vous êtes un PME, vous n'êtes pas obligé d'ici 1er septembre 2026 d'envoyer votre facture, mais vous êtes quand même obligé de recevoir vos factures au format électronique. Mais d'ici 1er septembre 2027, donc un an après, tout le monde sera obligé de passer, d'envoyer, c'est-à-dire en émission, en réception, de recevoir et d'envoyer des factures à son PA pour que la PA puisse envoyer à la PPF. Et idem, pour les reporting, c'est le même calendrier. Donc, pour la structure, CIMAX, plateforme à créer, plateforme publique de facturation. Donc, on va subdiviser en deux. Donc là, la structure en émission de la facture. Donc, le structure est le suivant. Vendeur, donc en émission, c'est vous qui allez mettre la facture à votre client. Donc, vous, depuis votre CIMAX, on va envoyer la facture à Iopol. Yopol va l'envoyer à la PPF, va envoyer les détails, les informations requises à la PPF et il va aussi l'envoyer aux plateformes à créer au fait de votre acheteur. Les pièces concernées ici sont la facture, l'avoir, la facture d'acompte, c'est-à-dire que Simax est capable d'envoyer à la fois la facture, l'avoir et la facture d'acompte et à noter la facture rectificative qu'on fera en détail tout à l'heure. Les statuts envoyés sont soumis à la plateforme paiement reçu parce que quand vous êtes vendeur, ce qui importe au PPF, c'est que est-ce que vous avez déposé votre facture et est-ce que vous avez reçu le paiement si surtout vous êtes en régime de TVA à l'encaissement. Donc, les statuts que vous allez envoyer, au fait, c'est soumis à la plateforme paiement reçu. Par contre, vous allez recevoir des statuts de votre acheteur. Soit il refuse votre facture, soit il approuve votre facture, soit il met en litige, soit il va envoyer le paiement. On verra en plus en détail le cycle complet tout à l'heure. La fréquence de synchronisation, l'envoi des statuts, l'envoi de la facture est en temps réel. Par contre, la réception, c'est en 15 minutes par défaut. Donc, avec discussion avec Eopol, comme on est beaucoup, on a préconisé au fait qu'on va récupérer les factures automatiquement et les états des factures à chaque 15 minutes. Après, pour le flux en réception, vous vous positionnez maintenant en tant qu'acheteur. Et là, pour nous, en tant qu'en émission et en réception, c'est toujours Riopol, notre plateforme à créer. Donc, c'est la même structure que tout à l'heure. Votre fournisseur va aller envoyer la facture à son plateforme et son plateforme va envoyer à Iopol. Iopol va nous les envoyer et entre-temps, les infos vont transiter vers la PPF. Les pièces concernées sont la facture d'achat, la foire sur achat, la facture d'acompte sur achat, les statuts envoyés, donc en parallèle de tout à l'heure, attente de traitement approuvé, refusé, litige ou paiement transmis, c'est-à-dire que c'est vous qui allez apposer cet état à votre facture. Et votre vendeur, du coup, votre fournisseur va aller recevoir, va aller le prendre au fait de son PA pour dire telle facture a été approuvée, telle facture a été refusée, telle facture a été en litige. Le seul statut que vous allez recevoir après, c'est quand votre fondeur va accepter la facture, le paiement, quand il va recevoir effectivement le paiement dans son compte en banque, il va aller apposer un état qui est paiement reçu. Et du coup, vous pouvez voir depuis votre CIMAX que
voilà, mon vendeur maintenant a reçu mon paiement. Les fréquences de synchronisation, c'est comme tout à l'heure, l'envoi des factures, comme là, on n'envoie pas de factures parce on se positionne en tant que client. Donc là, l'envoi des états, c'est en temps réel. Dès que vous cliquez approuver, l'état passe approuvé directement à Yopol et directement à la PPF. Idem pour tous les états, refusés, litige, paiement transmis. Par contre, pour la réception des états et la réception des factures, ça sera chaque 15 minutes qui est configurable. Maintenant, passons aux démos, donc cas d'usage et cycle de vie. On va d'abord passer par le flux le plus facile. Donc, à noter que ces flux sont préconisés par l'AFNOR, qui est la norme pour tous les API, et ils sont émis, au fait, une documentation à l'égard des plateformes à créer pour dire comment les factures doivent transiter et comment, au fait, on doit les gérer, comment on doit poser les statuts et à quel moment les plateformes doivent envoyer les infos à la PPF. Donc ici, les images à droite, du coup, c'est celui de la doc de la FNOR. D'ailleurs, on a demandé l'autorisation pour les utiliser. Là, on va aller voir le cycle de vie le plus commun. Du coup, on envoie la facture, on valide et après, il y a le paiement qui va derrière. Donc, le vendeur va envoyer la facture, l'acheteur va réceptionner la facture, l'acheteur va valider la facture, l'acheteur va payer et le vendeur va confirmer le paiement. Donc, à toutes ces étapes-là, il y aura une communication avec le plateforme qui envoie et la plateforme qui va réceptionner. Donc là, je vais aller partager mon écran. Pour distinguer, au fait, le CIMAX qui va envoyer la facture et le CIMAX qui va recevoir la facture, j'ai coloré en vert mon CIMAX qui est vendeur et en rouge, celui qui est l'acheteur du coup. Donc, on va envoyer des factures via ce CIMAX-ci vers ce CIMAX-ci et un autre onglet ici, ça va être mon monitoring, en fait, mon écran de monitoring pour la mise en place pour voir transiter la facture. Donc, je vais me connecter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une facture depuis ce CIMAX-ci, on va le réceptionner depuis l'autre CIMAX et on va valider ici. Et on va voir à chaque étape les états qui sont transmis et qui passent de l'un à l'autre. Donc là, on va créer une facture. Je ne vais pas passer sur l'étape de la création de la commande, de la livraison, mais là, vraiment, on va juste couper au fait le processus depuis la facture pour que ce soit plus rapide. Donc là, je vais créer la facture. Donc, j'ai préparé un client qui s'appelle mon acheteur qui est ici. Je lui fais des transats et l'état va être non assigné au début. Pour envoyer la facture via la plateforme, on va la sélectionner, on va cliquer sur Envoyer plateforme. Et là, Simax va essayer d'imprimer la facture, va essayer de générer la norme facture X, va vérifier tout ce qui est nécessaire pour la génération du facture X et il va créer qui est Iopol. Donc là, après, on voit, vous voyez que l'état change, c'est-à-dire soumise à la plateforme. Et si on regarde dans l'interface de monitoring de notre plateforme à créer, on voit ici qu'il y a un flux outbound et un flux inbound. Au fait, outbound et inbound, parce qu'à la fois, IOPOL va être notre plateforme à créer des missions et à la fois la réception. Donc là, il l'a envoyé, là, il l'a reçu. Et du coup, quand on va aller ici, on peut, au fait, pour l'instant, j'ai rajouté un menu pour actualiser automatiquement les factures reçues, mais normalement, du coup, ça va être transparent et ça va se faire en background tous les 15 minutes. Mais là, je ne vais pas attendre 15 minutes, donc je demande manuellement à ce qu'il va récupérer les factures et les états des factures. Donc là, vous pouvez aller dans tableau de port achat et dans facture à valider, vous voyez ici que on a une autre facture. Cette facture-là, c'est une facture de test d'il y a longtemps, mais la facture qui nous intéresse, c'est celle-là, l'arrêt fournisseur numéro 034. Et si vous regardez, c'est bien celui-ci, la 034. Donc là, vous voyez que notre CIMAX a maintenant repris à créer la facture. Et si on regarde ici, si on va mettre à jour aussi de la même manière l'état de la facture, pardon, dès que l'acheteur reçoit la facture, l'état de la facture chez le vendeur va être mis à jour. Donc là, c'est mis à disposition. Et si on regarde dans notre PA, il dit Made Available. Et là, du coup, il peut aller regarder la facture. Si vous êtes en réception, c'est ce CIMAX 6 qui vous intéressera. Donc là, à droite, vous avez l'image de la facture pour aller vérifier, au fait, est-ce que ce qui a été envoyé, du coup, par mon fournisseur, il est bien ce que CIMAX a recréé.
Et là, comme je vous l'ai dit, c'est un gain de productivité parce que vous n'avez plus à ressaisir la facture parce que Simax l'a ressaisi automatiquement avec les données qu'il a pu recevoir de la plateforme. Donc là, il dit, OK, c'est bon, j'ai vérifié les lignes de commande, j'ai vérifié les totaux, voilà, je peux valider. Et là, quand il va valider, la facture va disparaître des factures à valider. On peut aller regarder dans la liste des factures. Donc là, dans la liste des factures, elle est passée en mise en paiement, triée par référence, ça sera plus facile. Donc, elle est en mise en paiement. Et si on regarde ici dans notre monitoring, là, il est dit que la facture a été approuvée. Donc là, normalement, notre plateforme va envoyer cet état-là à la PPF pour dire que ah, cette facture-ci a été validée. Et de l'autre côté, si on met à jour les états, maintenant, vous voyez qu'elle a été approuvée. Pour suivre, du coup, comme la facture a été mise en paiement dans CIMAX, dans le module achat, on peut le régler. Donc, pour le régler, on va aller dans le module trésor, gestion des décaissements. Par exemple, on va faire un virement. On va lister les virements. Voilà. Donc, il va lister seulement les factures qui sont validées et on va enregistrer le virement. Voilà. Si on revient dans la liste des factures, elle disparaît des listes non payées. Donc, je vais filtrer payer oui parce qu'elle est payée maintenant. Et là, je vais aller filtrer aujourd'hui. Là, la facture, elle est en paiement transmis. La facture numéro 34. Et du coup, dans votre dans Yopol, au fait, on va pouvoir voir que le paiement a été envoyé. Quand le paiement a été envoyé, l'information est passée directement aussi à l'autre CIMAX du vendeur, du coup, pour dire que le paiement est envoyé. Et finalement, pour boucler le cycle de vie, le vendeur doit pouvoir valider pour dire qu'il a vraiment, effectivement, reçu le paiement. Donc là, dans CIMAX, pour faire cela, il faut juste faire régler sur la facture pour enregistrer le règlement. Donc, ça reprend automatiquement le montant, ça va cocher automatiquement la créance associée. Et là, on va enregistrer. Et du coup, il est passé en payé. Donc, la facture ici, elle est en paiement reçu. Et si on regarde dans notre plateforme, le paiement est effectivement reçu. Et là, la plateforme a obligation de le dire à la PPF. Et de même, ici, dans votre autre CIMAX, vous pouvez aller regarder les états et vous allez voir que la facture va être en paiement reçu. Donc ça, c'était le flux de validation normal. Donc, on voit validation, paiement en émission et en réception. Donc, si ce qui vous intéresse, c'était plutôt l'émission, donc c'était le CIMAX qui était en vert. Sinon, si c'était en réception, donc c'était le CIMAX qui était en rouge. Ensuite, autre cas de figure, c'est le refus. C'est-à-dire que vous allez envoyer une facture et l'acheteur va refuser. Donc, on va se positionner à la fois en tant que fondeur et acheteur. Et là, au fait, le processus décrit par l'AFNOR, c'est que on doit envoyer la facture. Après, l'acheteur appose un statut de refus. Le vendeur, au fait, il doit l'annuler comptablement. Ici, un A. Donc, on va émettre un avoir interne. Donc, revenons dans notre CIMAX. Donc, je veux recréer une autre facture qu'on va refuser. On va l'enregistrer, on va l'envoyer comme tout à l'heure. Donc là, elle va être soumise à la plateforme. Là, ici, on va réactualiser les états, pardon. Donc, si je vais dans les factures d'achat non payées, je reçois bien la facture ici. Donc là, maintenant, en tant qu'acheteur, j'analyse la facture et je dis, finalement, la facture, c'est pas celle que j'attends. Donc, je peux la refuser. On va comparer par exemple, les lignes ou les totaux. Donc, on peut refuser. Mais là, au fait, la norma FUNOR nous indique qu'il faut mettre un raison de refus. Donc, on ne peut pas refuser une facture comme ça. Donc, il y a plusieurs raisons de refus qui sont préconisées. Mais là, on a intégré quatre tout simplement pour cette première version. Mais au fur et à mesure du développement et des nouvelles versions qui vont sortir, on va rajouter au fait d'autres raisons de refus. Mais là, on a mis à disposition raisons autres, double facture, numéro de commande incorrect, TVA incorrect. Donc, soit l'un des quatre. Donc, par exemple, si la facture, s'il a déjà été facturé une fois, donc il peut dire que ah, c'est une double facture, donc je refuse. Et là, dans son CIMAX, il va être indiqué que la facture a été refusée. Et si on regarde dans le monitoring, au fait, la facture, elle va être refusée ici. Et à ce moment-là, la plateforme va aller envoyer cette info à la PPF. Et de l'autre côté, bien sûr, on va recevoir aussi cet état. Donc là, la facture a été refusée. Et comme il est préconisé de faire un avoir interne, donc on peut créer un avoir pour l'annuler comptablement et on peut enregistrer l'avoir. Et là, la facture va passer dans les payés parce qu'elle a été annulée par l'avoir. Donc là,
elle va être en état refusé, traitée par avoir. Il y a un petit remarque au fait sur le fait de générer une avoir interne. Il est préconisé qu'on génère l'avoir, mais qu'on n'envoie pas l'avoir à l'acheteur. C'est-à-dire que le vendeur peut envoyer effectivement l'avoir à son avoir, à son plateforme à créer, mais la plateforme à créer doit obligatoirement ne pas l'envoyer à l'acheteur parce que c'est un avoir interne suite à un refus. Donc, vous pouvez envoyer l'avoir à votre plateforme à créer par exemple, pour raison d'archivage, d'ailleurs, pour notre plateforme à créer, l'archivage est inclus. Donc, dès que votre facture est envoyée, il est aussi archivé de la même manière. Mais l'acheteur ne recevra plus cette facture-là parce qu'elle émane au fait d'une facture refusée. Donc, c'est comme ça qu'on va terminer sur ce flux de refus. Ensuite, on va passer sur les flux de litige. Donc, on peut gérer au fait la litige de manière différente, soit par une facture rectificative, soit par un avoir. Donc là, d'abord, on va passer par la facture rectificative. Le flux, c'est que on envoie la facture, l'acheteur met en litige la facture, le vendeur, en connaissance de cause, il va envoyer une facture rectificative et l'acheteur va valider la facture, la nouvelle facture, et va annuler l'ancienne facture et il va payer la facture rectificative. Et après, le vendeur va confirmer le paiement. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, je reviens ici, je vais émettre une nouvelle facture. Donc, par exemple, on va facturer 3 transats alors que mon acheteur attend 2 transats, par exemple. Donc là, j'enregistre et là, j'envoie à la plateforme. Et là, je vais aller recevoir. Et là, la facture arrive. Et là, du coup, l'acheteur va aller analyser la facture et il constate que, au fait, cette facture, elle est fausse. Il fallait me facturer 2 transats, mais pas 3 transats. Allez, je vais mettre en litige la facture. Et du coup, là, comme celui de la refus, il faut mettre des raisons. Donc là, par exemple, numéro de commande erronée, autre TVA incorrect. Voilà, mise en litige de la facture. Et si on regarde ici, la facture est mise en disputed. Et après communication entre l'acheteur et le vendeur, du coup, le vendeur va dire, OK, au fait, on a vraiment loupé un truc. C'est qu'on a facturé, au fait, 3 transats au lieu de 2 transats. À noter, au fait, que la mise en place d'une plateforme à créer entre le vendeur et l'acheteur n'annule en aucun cas la relation commerciale entre les deux. C'est pas parce qu'il y a une plateforme à créer entre les deux, au fait que vous n'allez plus communiquer par mail ou vous n'allez plus vous appeler par téléphone pour dire, pourquoi la facture a été refusée. Donc là, comme la facture, j'ai oublié d'actualiser l'état. Donc ici, si on actualise l'état, il va voir que la facture est mise en litige. Voilà. Donc là, il va communiquer avec son acheteur et du coup, ils vont discuter, OK, que la facture a été une double facture, qu'il a facturé en trop. Donc là, il dit, OK, c'est vrai. Donc, je vais faire une facture rectificative. Rien de plus simple avec Simax. On va aller sélectionner la facture et on va cliquer sur annuler les factures rectificatives. Ce que Simax va faire derrière, c'est que il va à la fois annuler la facture tout à l'heure par un avoir interne, et ensuite, il va recréer une nouvelle facture que vous pouvez modifier avant d'envoyer. Donc là, c'est la nouvelle facture. Donc là, il se dit, OK, je dois facturer 2. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, la facture qui était en litige, elle va passer étant payée parce qu'elle va être annulée par la foire et elle va être remplacée par une nouvelle facture. Et cette nouvelle facture-là, vous pouvez l'envoyer. Pourquoi en fait on passe par une facture rectificative? Parce que c'est différent d'envoyer une facture rectificative et une facture simple. Au niveau des normes, au niveau de l'XML, c'est différent. Donc là, c'est soumis à la plateforme. Donc ici, on va aller resynchroniser pour récupérer les nouvelles factures. Là, on a une nouvelle facture qui on regarde bien que, maintenant, il a bien facturé mes 2 transats. OK, je valide. Donc, je valide. Et ce qui est préconisé, c'est d'annuler, au fait, cette facture-ci. Pour l'instant, on n'a pas encore la gestion du statut annulé, mais on peut le refuser. Donc là, on va faire refus. Donc, on peut dire que c'est une double facturation. Et du point de vue du vendeur, la facture, elle est approuvée. Et du coup, comme tout à l'heure, on peut la payer. Donc, on peut faire un virement. Voilà, exporter, comptabiliser. Et la facture va passer en payé, paiement transmis. Donc ici, ça va être en paiement transmis. Voilà. Et de l'autre côté,
L'état va aussi s'actualiser en paiement envoyé et on peut le régler pour boucler. Et voilà, il est couché payé, il va être dans les factures paiement reçu. Et de l'autre côté, il est aussi noté en paiement reçu. Voilà. Et de notre côté des plateformes, du coup, il va être aussi en paiement reçu. Et c'est comme ça qu'on boucle un flux avec une facture rectificative. Pour terminer sur la démo, on va passer sur le flux où on va émettre un avoir. Donc, le cas ici, c'est que le vendeur envoie une facture, l'acheteur le met en litige comme tout à l'heure, mais au lieu d'émettre une facture rectificative, le vendeur va envoyer un avoir. Et l'acheteur va aller payer la solde, au fait, entre la facture et la foire. Donc, le montant de la facture moins le montant de la foire. Et le vendeur va aller confirmer le paiement. Donc, pour cela, je vais émettre une autre facture. Là, par exemple, on va facturer deux transats et une commode, par exemple. Alors que la commode, elle ne devrait pas être facturée sur celle-ci. Donc, une commode en trop. On va faire ça. Voilà. Donc, on va l'enregistrer, on va l'envoyer, soumise à la plateforme. Donc, ici, comme d'habitude, on va aller réceptionner la facture. Du coup, elle est dans les factures non payées, bien sûr. Donc, celui-ci. Donc, l'acheteur va analyser, on va analyser. Du coup, on dit, OK, il nous a facturé une commode et deux transats et une commode, alors que la commode, elle était déjà facturée autrement. Donc, on dit, OK, j'accepte pas la facture. Je mets une raison autre, par exemple. Donc, on litige. De l'autre côté, le vendeur va recevoir le nouveau statut en litige. Voilà. Et du coup, ils discutent entre eux. Ils voient que, ah oui, effectivement, il ne fallait pas facturer la commode. Donc, rien de facile, on va y mettre un avoir pour la commode. Donc là, ça va générer un avoir. En cliquant sur avoir, je supprime la ligne qui concerne le transat. Voilà. Donc, j'ai mon avoir ici de 72 euros. 60 euros hors taxe plus 20% de TVA. Donc, ce qu'on fait, c'est que on doit aussi envoyer cet avoir-là à la plateforme. Donc, on va aller dans la liste des avoirs, vente, facturation, avoir. Et là, on a l'avoir de tout à l'heure. On peut envoyer plateforme. Donc, même état soumis à la plateforme. Et de l'autre côté, il va aller recevoir l'avoir. Donc là, si on va aller dans facture fournisseur, avoir sur achat, il va recevoir l'avoir ici. Et du coup, il peut analyser comme la facture de tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est bien un avoir qui a été imprimé et qui a été envoyé. Donc là, il peut dire, OK, ça, c'était l'avoir de la facture. Donc, je valide. Donc, l'avoir est mise en paiement. Et de la même manière, il doit valider aussi l'autre. Voilà. Donc, les deux ont été mis en paiement. Donc, de l'autre côté, le vendeur a aussi les informations comme quoi la facture et l'avoir ont été mis en paiement, ont été approuvés. L'avoir approuvé et la facture approuvée. Et pour payer maintenant la solde entre la facture et la foire, dans CIMAX, on peut passer toujours par le module trésorerie, gestion des décaissements. Là, on va sélectionner règlement fournisseur. Donc là, il s'appelle mon vendeur normalement. Voilà, le fournisseur. Et là, vous avez les factures et les avoirs validés, au fait, qui vont être prélistés là. Et vous dites que, OK, je ne vais pas payer seulement la facture, mais je vais payer la facture moins l'avoir. Donc, je sélectionne les deux. Et si Max va déduire, au fait, le solde directement, au lieu de payer 674 euros, il va payer 602 euros parce qu'il y a l'avoir qui est déduit. Donc, enregistré. L'avoir sur achat, elle est passée en payé. Voilà, paiement transmis. Et la facture d'achat aussi, elle va passer en payé. Voilà, paiement transmis. De l'autre côté, finalement, on va les recevoir ces états comme quoi ces factures-là ont été payées. Donc voilà, facture payée, envoyé, paiement envoyé partant, avoir paiement envoyé. Et du coup, de la même manière, on peut aussi faire régler. Et du coup, on va recevoir la solde entre les deux. Là, j'ai beaucoup d'avoirs de facture hein, pour tes tests. Donc, c'est celui-ci. Donc, il sélectionne l'avoir et la facture. Ah, pardon. Et la facture. Donc, 674, moi, 72. Voilà, 60 moins 72. Donc, il va payer, il va enregistrer le règlement à 602. Donc, là, la différence entre les deux. Et on enregistre. Voilà. Donc, la facture, elle est cochée
payer, elle est mise en paiement reçu, l'avoir, elle est cochée payée, elle passe en paiement reçu. Et de l'autre côté, si on actualise les états des factures, on a paiement reçu. À noter que tout cela est historisé comme on utilise à la fois le module facturation, le module de trésorerie, le module compta. Tout est historisé dans CIMAX. Donc, de l'autre côté, pour l'émission, on peut avoir les historiques des paiements. Donc, vous pouvez aller dans trésorerie, liste des règlements. Donc, là, on a tous les règlements clients. Et de la même manière, tout est tracé comptablement. Donc, tous les factures ont été passées en compta automatiquement et les lettrages avec les règlements se fait automatiquement aussi. Ceux qui sont bleus sont les écritures qui sont lettrées. Et de la même manière, pour l'acheteur, tout est tracé sur les décaissements. Donc, on a les historiques des firmants, des règlements fournisseurs, des différents firmants, c'est pas qu'on a fait. Et on a aussi tous les lettrages et les passages en compta qui se font automatiquement. D'ailleurs, pour les pièces d'achat, le passage en compta par défaut dans CIMAX, c'est lors de la validation de l'écriture. Donc, voilà pour la partie démo. Et pour terminer, l'e-reporting, les fondamentaux. Donc là, pour l'e-reporting, on est encore en train de le mettre en place. Donc, un petit roadmap pour tout le monde, c'est que on va mettre en place le connecteur pour l'e-reporting. En juin, on va passer sur les tests complets en pré-production et on va basculer en mode production, en fait, en prêt pour la production, pardon, en juillet. Si vous avez des questions, c'est le moment pour valider la facture. Je dois valider les lignes de réception. Est-ce que ça me permet de valider facilement que l'acheteur avait commandé des transats, qu'ils soient bien réceptionnés? Oui, la réponse est oui. Il y a une mode de validation dans CIMAX qui est soit sur point de réception, soit sur point de commande, c'est-à-dire soit que vous allez sélectionner au fait que tel fournisseur, par exemple, un fournisseur X, Y, Z, ils sont sur validation sur commande et les autres sur réception. Donc, CIMAX va aller rapprocher automatiquement la facture avec la point de réception ou avec la commande. Et ce, avec une marge. D'ailleurs, ça serait mieux que je vous montre. Donc, chaque fournisseur, vous pouvez définir au fait un mode de validation automatique des factures. Donc, si vous allez dans Appro Achat, vous allez mode de validation de facture. Par exemple, à 10% près. Bon, à 10% près, c'est exagéré, mais c'est une page de démo. Donc, les différentes règles de validation, en fait, sont ici et vous pouvez en créer d'autres. Soit vous êtes sur commande, soit vous êtes sur compte réception. Et vous pouvez mettre un montant de tolérance, un pourcentage de tolérance sur le montant hors taxe. C'est-à-dire que CIMAX va les rapprocher. Par exemple, si vous êtes sur commande, les lignes de commande, fait les lignes de la facture, et il va regarder au fait le montant total de votre facture et le montant total de votre commande. Et si ça correspond à 1 euro près ou à 1% près, il va l'accepter. Il va valider automatiquement pour dire, OK, cette facture, au fait, elle est associée à cette commande-là ou cette facture est associée à ce point de réception-là. Sinon, une autre mode aussi, c'est que dans la facture X, dans les éléments envoyés à la facture X, d'ailleurs, si Max le fait, c'est que l'émetteur de la facture X, au fait, peut mettre dans la... D'ailleurs, il est obligé de le mettre, c'est obligatoire, au fait, dans son facture, au fait, la référence de la compte commande, la référence client de la compte commande. Donc, CIMAX peut retrouver automatiquement la commande, au fait, à partir de ces informations-là. Une commande fournisseur peut faire l'objet de plusieurs bons de réception et un fournisseur va Ouais, facturer, donc les factures d'achat peuvent faire ouais. partie de différents, il peut regrouper ces envois, ces bons de livraison, mais tu peux avoir une commande qui peut être sur une facture d'achat 1 et la même commande peut avoir être l'objet de plusieurs bons de réception et qui ne seront pas sur la même facture d'achat, la même facture d'achat. Effectivement, s'il y a au fait, le fait de réceptionner en plusieurs fois et que la facture ne correspond pas exactement à la ligne de réception, là, il faudrait procéder à une validation manuelle parce que le format facture X ne met pas au fait, n'oblige pas l'émetteur de la facture à aller donner les informations sur chaque ligne. Mais effectivement, il y a déjà un de nos clients en fait, qui nous a proposé l'idée et là, on est en train de réfléchir à comment le faire. Mais on prévoit des validations manuelles. Si ça passe pas par les deux modes de validation automatique, de valider manuellement chaque ligne.
pour pouvoir noter que le bon de réception soit facturé ou pas. Question partant. Quand on est sur la facture d'achat, si tu peux Ouais, revenir sur une facture d'achat, que tu as validée, récemment. Voilà, paiement reçu. Les lignes là qu'on ouais, on a la facture là du fournisseur, mais ça, c'est les ouais. lignes de bon de réception? C'est les lignes de quoi ça? C'est C'est les les lignes lignes de la provenant de la facture. facture? Et Ouais, comment ouais, mais souvent nos clients, ont des bons de réception, regardent les réceptions, prennent leur, facture papier à l'heure actuelle et puis se disent: «OK» et ils génèrent à partir des bons de réception la facture. oui, Là, ça va être un fonctionnement différent, mais il faut qu'ils aient quand même là, du coup, ils ont pas de contrôle par rapport il faudrait qu'ils puissent, aller saisir, les lignes, de bons de réception, les bons de réception, à un moment donné, pour valider que est-ce que, le montant des bons de réception soit égal au montant de la facture que le fournisseur met? oui, je comprends bien ce que vous Il y a un voulez dire. Et oui, contrôle, parce que on c'est là imagine qu'ils au vont fait, dire qu'il y a un litige ou pas. Parce que là, oui, s'ils ont, 100 lignes sur la facture d'achat et que, pour eux, ça doit faire 1 000 € et que le fournisseur dit 1 200, ils vont peut-être faire un litige. C'est pour ça, c'est parce qu'il y aura une différence entre la réception et la facture d'achat qu'il y aura un litige. oui. Et oui, on est en train de travailler sur ce Ouais, point-là, au fait, de comment le ouais. faire Ça, c'est ergonomiquement important parce parlant, que je pense que de je pouvoir rapprocher chaque ligne à une ligne de réception. ouais. OK. Si le module d'achat n'est pas activé ou qu'un article facturé n'est pas reconnu, que nous propose l'interface de précomptabilisation de la facture d'achat. Si vous n'avez pas le module achat, vous ne pouvez pas recevoir actuellement les factures. Les factures d'achat, vous ne pouvez pas les recevoir. Donc, ils ne passent pas en compta. Je prends la parole, oui, je précise, parce que là, vous prenez la facture électronique, donc on récupère les données de la facture électronique, mais on a Oui, la même base article côté acheteur et côté vendeur. oui, Le c'est une bonne vendeur question. va émettre une facture avec ses propres codes. Comment on va les associer à nos codes? C'est là-dessus que j'ai un peu de mal, en fait, à Ouais, comprendre. c'est une bonne question. Simax, au fait, bah, là, on a une même passe. Du coup, c'est pas une même passe, mais c'est le même passe de démo. Donc, on a les mêmes références d'articles. Mais Simax va se poser, au fait, va proposer un algorithme pour aller mapper automatiquement l'article. Donc, déjà, il va aller regarder, au fait, ce qu'on appelle les références fournisseurs des articles. Donc, dans chaque fiche article, on a le référence fournisseur. Ok, Donc, si je vais dans un fiche d'article, par exemple le Transat, ici dans les achats, parce que le Transat peut être acheté chez plusieurs fournisseurs, on a ici au fait une référence fournisseur, la référence fournisseur. Donc, il va le mapper selon le référence fournisseur, c'est-à-dire qu'il va aller regarder s'il y a un article avec ce même référence fournisseur. Sinon, s'il ne le retrouve pas, il va aller regarder au fait sur les références de vente. Et si jamais il ne le retrouve pas, donc il va pas retrouver l'article, mais il va mettre quand même la destination ici. Il va mettre les bons prix. Et le compte associé, ça va être le compte renseigné. Au fait, le compte de charge associé, ça va être le compte par défaut dans la fiche du fournisseur qui est repris des paramètres généraux de la comptabilité. d'accord. Et la mise à jour des articles, elle se fait à la volée? C'est-à-dire qu'on reçoit une facture, on peut mettre à jour les articles en même temps? Là, c'est pas encore prévu, mais vous pouvez les mettre à jour. Attention, quand vous dites mettre à jour, vous parlez dans quel sens, au fait? Là, vous avez montré en fait qu'on peut associer un de nos codes Ouais. articles avec un code client. Est-ce que ça se fait à la volée comme vous êtes en train de le faire? On ouvre une autre fenêtre et donc quand on reçoit une facture électronique, on peut aller chercher nous-mêmes une fiche article et la mettre à jour en même temps que ça. Euh, Non, on peut pas le faire en même temps, mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la validation, en fait, vous pouvez. Attendez, c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher une facture. Je vais envoyer une facture parce que les autres factures, là, ils sont validés, donc ils ne peuvent plus être modifiés parce qu'elles sont passées en compta. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une autre facture. Allez, on va récupérer la facture. Dans les factures non payées.
Donc ici, quand vous allez arriver à cet écran de validation, si Simax n'a pas retrouvé le bon article associé à la facture, vous pouvez le renseigner ici. Tant que la facture n'est pas encore validée, vous pouvez dire, ah non, finalement, c'est pas la commode, si, il n'y a fait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que le champ, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir le bon article ici pour l'associer à la bon article s'il n'a pas retrouvé automatiquement. Excusez-moi, vous pouvez refaire la manip parce que nous, on se pose la question par rapport au compte comptable. Voilà, les comptes d'achat ou les TVA. Oui, mais du coup, là, vous changez l'article, mais le compte Ouais. d'achat, on ne peut pas le changer. Si? Ah Attendez. si, le compte d'achat, il va changer en fonction de votre article, mais là, mes Voilà. articles sont tous sur le même type d'article, tant qu'ils sont tous le même compte achat. Ouais. C'est Et pour si ça jamais qu'ils on ne a fait changent un pas. compte divers, on est mort. Enfin, si on a un article divers parce qu'on ne veut pas créer un article et se retrouver avec une base d'articles de 10 000 références, comment on fait? Pour tous vos achats, vous utilisez qu'un seul compte, Pas, vous pas voulez tout le dire. temps, mais on a des Et codes en fonction articles. du fournisseur. On a des codes articles, mais il y a des fois, on ne crée pas à chaque fois un article. On ne crée pas à chaque fois un article. Donc, il y a un article, on a un article divers et après, on va affecter le compte comptable en fonction de ce que c'est sur la facture. Là, je n'arrive pas à me projeter sur ce que vous voulez dire, mais si je comprends, vous voulez dire que vous avez Est-ce qu'on peut des changer comptes là de le compte charge par d'achat? type d'article. Le compte C'est ça? d'achat là, le compte Ouais, d'achat où vous êtes, on peut le changer là ouais, ou pas? ouais, vous pouvez le changer. Vous Bon, pouvez bah sinon, utiliser un autre 600. Voilà, combustible. donc avant, dans la facture, on peut changer. C'est ce que je voulais savoir, c'est si on peut changer le Ouais, compte comptable. ouais, vous pouvez changer le compte comptable ou la TVA. Vous pouvez les changer. Et ça change automatiquement en fonction du fournisseur ou de l'article ou oui, du fournisseur, parce que c'est le fournisseur qui décide si c'est un achat intracommunautaire ou de l'export ou de Hmm. l'import, pardon. Ouais. Ok, merci. OK. Je vous en prie. Comment savoir qu'un client est bien référencé auprès d'une PA? Comment les PA font-elles pour identifier les PA acheteurs et PA vendeurs? Un client est référencé auprès de PA. Chaque PA, au fait, a accès à l'annuaire de la France, un annuaire comment dire ça, que le DGFiP, au fait, a mis en public pour eux, du coup, a mis à disposition pour eux pour savoir, au fait, quel client appartient à quel PA et si c'est en émission ou en réception, parce qu'un client peut avoir de deux PA différents en émission et en réception. Donc, c'est la PA qui a cette vérification, en fait, qui peut savoir si elle est référencée ou pas. Et dans des prochaines versions, dans CIMAX, là, il ne vérifie pas encore si mon acheteur il est associé à un PA ou pas. Là, je l'ai mis manuellement. Mais pour les prochaines versions, en fait, pour votre base client et pour votre base fournisseur, on prévoit en fait une automatisation dans CIMAX pour aller récupérer automatiquement les références, la référence électronique de tous les clients et de tous les fournisseurs selon leur PA. Parce que Ok, ça, c'est disponible c'est vous par... qui irez chercher la donnée en fait, hein. oui, la donnée, elle est dispo, mais c'est à nous de la chercher. Et on prévoit de mettre un API dessus et mettre des processus dessus pour le faire automatiquement suivant le numéro de sirène ou du SIRET Ok. renseigné. Les flux B2C et export, comment seront gérés les statuts de documents? Il n'y a pas de statut de document pour les flux B2C, B2C et export. Il n'y a pas de statut de document, mais ce sont des informations de paiement et d'envoi au fait qu'on va pousser vers la plateforme agréée. Eux, ils vont le pousser vers la PPF. La PAIOPOL est transparente pour les utilisateurs où ils doivent vérifier les échanges dessus. En question, elle est complètement transparente, mais là, je vous démontrer au fait pour preuve que ça transite bien, Pariopole d'abord, et ensuite Pariopole après encore entre ces deux CIMAX pour ne pas dire que c'est ces deux CIMAX qui communiquent directement. Mais oui, ça va être transparent. Pourquoi faire une facture rectificative, donc de document, plutôt que faire un avoir de la différence? Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
les deux cas de figure, mais certaines personnes préfèrent la facture rectificative, donc je ne connais pas forcément les raisons, mais ces cas de flux-là, au fait, sont vraiment préconisés par l'AFNOR, c'est pour ça que on les a choisis pour la démo d'aujourd'hui. Est-ce que l'envoi de la facture à la plateforme peut être mis en procédure de nuit, une fois par jour? De même, la réception de facture peut être mise à jour? Oui. C'est paramétrable. Là, la réception, du coup, la réception des factures, non. La réception des factures, la réception des nouvelles états, au fait, en tant qu'émission et réception, c'est fait tous les 15 minutes, mais bien sûr, c'est paramétrable une fois par jour, une fois par jour, deux fois par jour, tous les 30 minutes, chaque une heure. C'est à chaque client de définir, au fait, dans son CIMAX, c'est une option à mettre. Combien de taux stockez-vous les factures électroniques? Donc, CIMAX, lui, il n'est pas responsable de stocker votre facture. Lui, il est responsable de vous les mettre. Donc, vous pouvez l'imprimer et là, notamment en activant le module Shed, vous pouvez les stocker soit dans votre base de données qui n'est pas préconisée parce que la base de données n'est pas faite pour stocker des fichiers en dur, mais vous pouvez les stocker sur votre SFTP via le module Shed de CIMAX ou autre. Mais sinon, comme on est interfacé avec l'APA, ils sont les trucs d'archivage, mais la question de combien de temps est-ce que c'est stocké, je sais pas la réponse, mais normalement, ça devrait être environ les 6 ans parce que c'est la règle comptable générale pour les documents comptables. Mais je me- je vais me renseigner sur le Donc, temps la plateforme, de c'est stockage. l'APA qui stocke. C'est Oui, ça. pour nous, c'est l'APA qui stocke. Yopol propose à la fois l'invoicing, l'e-reporting et l'archivage. OK. Mais je ne sais pas si d'autres PA, normalement, beaucoup de PA proposent à la fois aussi tout de suite dans leur bouquet, au fait, le stockage des factures, l'archivage légal. Mais pour Yopol, je me renseigne exactement sur combien d'années il le stocke. Oui, OK. Comment faire quand les clients n'ont pas de trésorerie et de comptabilité? S'ils n'ont pas de trésorerie et de comptabilité, bah, ils ne peuvent juste pas faire le règlement comme je l'ai fait tout à l'heure en émettant un règlement ou un virement SEPA. Et la facture ne passe pas en compte dans CIMAX, mais par contre, la facture d'achat, ils peuvent bien recevoir les factures d'achat et recevoir les états. Et de même, ils peuvent bien émettre au format facture X, comme tout à l'heure. S'il y a un écart entre le point de réception et la facture, est-ce que CIMAX rejette automatiquement la facture? Est-ce qu'il y a une vérification manuelle? Il y a une vérification manuelle. Quand il ne valide pas automatiquement, il y a une vérification manuelle. C'est pour ça qu'on a mis en place, au fait, dans le tableau de bord achat, la liste des factures à valider. Il ne le rejette pas automatiquement, bien sûr. Nous allons recevoir nos factures de frais internes et de nos factures de matériel achetés vendus à nos clients dans le même espace sur CIMAX, tout confondu pour des soucis de confidentialité interne. Quelle serait la solution pour masquer les factures des frais internes aux collaborateurs qui ont accès aux factures d'achat achetées vendues? Un blocage sur les fournisseurs, par exemple. Ça, je pense que c'est une question de droit qu'il faudrait regarder, des questions de mise en forme et de sécurisation des modules, mais rien de difficile, je pense, avec CIMAX pour que certaines factures, il faut bien juste les identifier et avoir une règle de gestion claire. Le module Facture X de CIMAX peut-il échanger avec une autre PA que Iopol? La norme Facture X, c'est indépendant de toutes les plateformes des plateformes à créer. Donc, le norme Facturix, il est valide. Si vous imprimez une facture dans CIMAX actuellement, il est automatiquement norme Facturix et il peut être envoyé à n'importe quelle plateforme à créer, il sera valide. Est-ce qu'on peut recevoir un document annexe, exemple preuve de livraison? Actuellement, non. On ne peut pas avoir un document annexe sur la facture parce que le norme UPL, C2I et FactureX, donc l'XML qui est dans FactureX, ne met pas au fait d'autres documents que la facture parce que c'est assez lourd. Il faudra transférer par mail tout autre pièce justificatif. Nous, on aura besoin de recevoir les factures d'achat avec la preuve de livraison parce qu'ensuite, nous, on n'a que des clients de la sphère publique. Et donc, on Oui. dépose sur Chorus. Nous, on a l'API Chorus donc pour les factures et on doit Mhm. joindre ces fameuses preuves de livraison.
Ecorus Euh, prévoit la possibilité d'ajouter un document annexe et ensuite on le tag, soit bordereau de suivi, soit preuve de livraison, soit bon de commande. Enfin, il y a une liste déroulante pour nommer, taguer le document joint. Mais je pense que c'est la même norme côté Chorus Pro et il y a bien une annexe qui est déposable dans le euh, flux. Actuellement, sur la norme de l'API de la FNOR et des normes de facturation électronique, il n'est pas prévu à l'envoi que vous pouvez tout de suite rattacher un point de livraison. Mais par contre, quand votre fournisseur a posé un état à compléter, d'ailleurs, on ne l'a pas regardé tout à l'heure, mais c'est géré aussi, c'est que quand vous allez apposer, quand votre fournisseur va, votre client, pardon, va apposer un état à compléter, vous pouvez compléter au fait la facture par une pièce jointe. Mais c'est seulement quand il appose un état à compléter qu'on peut que cette option-là est ouverte actuellement. D'accord, pas au moment du dépôt initial. Il va falloir qu'il Non, vienne deux pas. fois, qu'il envoie Oui, d'abord sa facture et ensuite qu'il vienne oui, ajouter le bon. Ok. oui, actuellement. Je- Mais je ne D'accord. sais pas Enfin, si ça va bouger, mais actuellement, la norme AFNOR qui est proposée pour tous les PA en France, il bouge beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres États qui sont mis en place et beaucoup de processus qui changent et qui sont rajoutés au fur et à mesure. D'ailleurs, ils le documentent bien dans leur site et dans les documents qu'ils envoient, au fait que les quatre processus qu'on a vus tout à l'heure ne sont pas exhaustifs. Ils sont exhaustifs à l'état de la fin de l'année dernière, mais qu'ils peuvent encore les rajouter au fur et à mesure, mais ils sont encore en train d'analyser pour ne pas complexifier tout le flux de facturation. d'accord. Après, Euh, voilà. Pour l'instant, c'est encore abstrait. On verra au moment de la mise oui, en œuvre comment on peut oui, récupérer ces fameux documents oui, annexes. Ok. oui. Très bien. Et après Merci. même, oui, 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 oui. après mise en production en septembre, je pense il y aura encore des mises à jour au fait qui vont suivre suite à des normes ou à des nouvelles lois restrictives ou comme ça. D'ailleurs, avant, c'était pas obligé de mettre une raison de refus, mais ça venait d'arriver il y a quelques mois par la norme AFNOR, donc quelques semaines, pardon. Et du coup, il y a des breaking change qui se font au fait au fur et à mesure de l'avancement. Il y a de nombreux cas particuliers, par exemple, l'autofacturation. Est-ce que c'est pris en compte? Oui, l'autofacturation est pris en compte par la facturation électronique, mais actuellement, c'est pas encore géré dans CIMAX, mais on le note, mais c'est prévu. Il n'y a pas encore de cas concret au fait que la FNOR a évoqué sur les cadres des autofacturations qui des factures envoyées après expédition avec un reste payé dans le cas où prépaiement 100% une facture d'acompte, le client doit valider la facture quand même. Oui, le client doit valider à chaque fois la facture. Comment on va faire pour les proforma, les clients qui payent à l'avance? Vous- les clients qui payent à l'avance, Qui là, demandent dans une facture CIMAX, proforma. il y a pas de gestion de proforma dans la norme Facturix actuelle. Il y a la gestion des avoirs, des factures d'acompte. Mais si je Mhm. vous parlais du facture d'acompte, alors oui. Et on peut l'envoyer sur la plateforme à créer. Ça se comporte comme une facture normale. D'accord. Oui, Ouais, c'est pour faire des factures d'acompte. oui, ce sont les factures d'acompte. Concrètement, comment nos fournisseurs vont savoir qu'on est Enfin, bien sûr, on va communiquer qu'on est en capacité de recevoir des factures électroniques, mais eux, j'imagine qu'ils ont déjà leur plateforme, mais simplement eux, dans leur logiciel, ils diront envoyer la facture, et c'est via le SIRET. C'est comment après que ça va communiquer avec nous, enfin avec notre système. Ça se fait Euh, dynamiquement, mais c'est aux plateformes agréées, au fait, de faire transiter la facture. C'est leur ok, responsabilité à eux. Donc, c'est eux d'accord. qui connaissent ça, ne transite pas par numéro de SIRET, hein. Il y a une autre référence électronique spécifique pour faire transiter la facture ici en France actuellement, prévue par la norme. Mais ce sont les plateformes à créer qui au fait, qui vont s'obliger, qui ont la responsabilité d'aller rechercher à qui cette facture appartient. Est-ce que cette personne, il existe bien? Est-ce qu'il a une plateforme à créer? Sinon, s'il n'a pas de plateforme à créer, on le remet au fournisseur. Et, et voilà.
quand nous on dépose sur Chorus, l'élément discriminant, c'est vraiment le SIRET. On dépose dans un SIRET. Ouais. Ah, donc je pensais que c'était similaire, mais Oui, comment là voilà. actuellement, je comprends votre problématique. Et au fait, là, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, là, c'est que là, il n'y a pas encore de vérification. Donc, c'est maxi, effectivement, un client a bien une plateforme à créer à qui envoyer la facture. Mais on va mettre en place, au fait, un processus pour aller discriminer, au fait, tous les clients qui n'ont pas de plateforme à créer parce qu'on a le moyen de le faire via notre plateforme à créer, de dire, d'aller demander au fait à la base de données, disant qui sont tous les clients qui ont des plateformes à créer en réception et donne-nous toutes les références pour pouvoir lui envoyer les factures par la suite. Et Oui, mais ça, c'est dans la concrètement, réception. Moi, oui, ça, c'est pour dans émettre l'envoi, quand dans on est les, vendeur. dans Voilà, les, moi, je suis oui, acheteur. ouais. Du coup, vendeur, je suis sur Chorus. OK. Bon, je verrai avec nos interlocuteurs. Je ne vais pas mobiliser le webinaire, pardon. C'est vrai que c'est assez abstrait. La mise en place, là, on a bien vu concrètement dans CIMAX comment ça allait se gérer. Ça a l'air relativement simple, mais c'est comment enfin voilà, le parcours de la facture jusqu'à nous, ça pour l'instant on l'a pas vu. Et effectivement, elle est déjà arrivée quand elle est dans CIMAX. Donc Oui, c'est ça normalement, qu'il va si falloir. vous contractualisez avec un PA, c'est eux qui gèrent tout, hein. Après, Simax va juste communiquer avec votre PA et voilà. Mais normalement, c'est tout géré par eux. On Euh, contractualise avec le PA, mais avec votre intermédiaire. On ne doit pas le faire en parallèle. oui. Là, actuellement, si votre PA, il va se Mais si on mettre n'en en a norme pas, AFNOR offert, si on n'en a pas, justement. ah, si vous nous en avez pas, en fait, vous pouvez contractualiser avec nous, du coup. Nous, on est avec Yopol. Il marche Oui, ben bien. Il voilà, est c'est aussi sur le réseau PayPal. Mais si vous préconisez d'autres PA, on peut analyser au fait le fait par notre service projet, au fait de comment le mettre en place. Et non, non, s'il est non, en justement, plus de l'idée, ça en c'est bien norme ça, c'est AFNOR, d'utiliser ce qui est existant et ce qui fonctionne, ce que vous avez ouais, déjà, vous, implémenté. Donc, c'est bien l'idée de prendre les deux. Là, aujourd'hui, nous, ouais, on est à la réception de factures papier. Donc, c'est de passer en septembre à une réception électronique, mais via les outils que vous proposez. On va pas ok, en faire intervenir d'autres. Donc, c'est ça ok. l'idée. Mais comment le fournisseur va savoir que ça y est, on est en capacité de recevoir la facture électronique? Alors, on va lui Ah dire, bien bah, sûr, mais ouais, il faut lui dire, mais après, je sais pas comment. Ouais, je pense que c'est à chaque fournisseur, au fait, d'aller regarder quel client est capable d'aller recevoir telle d'accord, comme facture. ce que vous proposez dans CIMAX, côté vendeur. Ok, je vois. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, bon, très bien. Parfait, merci à vous. Et Ok. juste une Euh, question, justement, dans le cas où on ouais, enverrait une facture à un client, donc Timax va l'envoyer sur Yopol, qui oui, lui va communiquer avec le PA normalement de l'acheteur. Et si oui, lui, il en a pas, est-ce que nous, on a un retour justement pour dire on n'a pas trouvé oui. le, On la aura un facture? retour. Ok. Donc on sera de toute façon informé qu'a priori, Oui. cet acheteur, enfin ce client n'a pas encore de plateforme Oui. agréée. Ah, de toute manière, pour les prochaines versions de CIMAX, vous serez bien au courant avant même d'émettre la facture, hein. Avant même que ça passe sur Iopol, on va mettre une contrôle sur envoyer plateforme disant attention, on a cherché, on n'a pas trouvé Ah oui, votre client, il n'est pas sur le réseau. d'accord. Et donc là, dans l'offre proposée, on est d'accord que bon, il y a le module FactureX, ok, qui va dialoguer donc avec Yopol uniquement. Oui. Je suppose si on va en faire avec un autre, ça c'est pas encore prévu. Bon, mais après autant prendre Yopol. Mais ça ne comprend pas du tout l'archivage, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est Si, ça? ah non, non, Si, ça si, comprend ça l'archivage. compte. Voilà, Ah ok, vas-y, hein, ça. pardon. Oui, non, j'avais mal compris, hein. Attends. Dès que votre facture elle est envoyée via Yopol, elle est archivée automatiquement. Et Par là-dessus, eux. il y a pas d'abonnement. Non, c'est inclus. Donc On l'a il y a un inclus au module fait. FactureX à acheter chez vous one shot, et 2400 quelque chose là. Et après, il n'y a aucun autre abonnement pour l'archivage des factures?
Non, 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 l'archivage est compris. Cependant, ce qui va être ajouté, c'est si jamais vous dépassez les 10 000 factures par an. D'accord. Donc le coût aujourd'hui de passer facture, enfin, c'est le coût d'achat du module Facturix à 2000, j'ai plus en tête, 2400 et quelques euros. C'est ça, exactement. Et dans tous les cas, tous les mois, vous avez soit, vous nous payez soit les licences, soit un coût de maintenance. Donc, c'est compris. Alors, c'est quoi les coûts de licence et les coûts de maintenance? C'est via Simax, c'est juste les licences que vous avez via Simax. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas d'autre abonnement Il y pour la a partie absolument, archivage. non, tout est compris. Ok, si on a répondu à toutes les questions, et sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez envoyer toutes vos questions commerciales à @simax.fr et on vous répondra dessus. Et sinon, pour les autres qu'on n'a pas pu répondre ici, on les répondra par email. Et en tout cas, merci pour votre engouement sur la facturation électronique et pour Simax. Je vous souhaite une bonne soirée.